Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux pour suivre. Euh, Plusieurs personnes m'ont écrit et dans Box pour me poser la question si ce qu'ils ont appris sur la réunion entre Bintou Keïta et Nanga était vrai. Alors, c'est quoi le problème? Bintou Keïta s'est rendu chez Nanga. Vous savez qu'il y a à Goma là, bon, la MONUSCO est là. Hein. Bintou Keïta est représentante, elle est représentante des Nations Unies en RDC. C'est-à-dire, eux, ils sont partout. Le Rwanda, c'est un pays qui est aussi membre de l'ONU et qui contribue à l'ONU avec ses militaires pour la paix. Alors je vois mal comment est-ce que Bintou Keïta peut être arrêté à ne pas arriver au Rwanda, certainement qu'elle est passée par le Rwanda. Elle est arrivée à Goma. Alors à Goma, là, il y avait une réunion entre Bintou Keïta, les représentants de M23, les représentants de l'AFC et un représentant de Joseph Kabila qu'on appelle Kikaya Bin Karoubi, qui était aussi dans cette réunion. De quoi s'agit-il? C'est quoi s'agit-il dans cette réunion? Il y a eu un débat très roulé. Dans ce débat-là, euh, Madame Bintou Keïta est venue présenter un message. Il est venu donner un message aux gens du M23. D'après ce message, la communauté internationale, donc l'ONU et les États-Unis, vous demandent de quitter toutes les zones occupées. Vous devez quitter toutes les zones occupées pour le moment. Alors, ils ont essayé de se justifier pour dire que non, ce n'est plus possible, genre chercher des raisons pour dire que non, on ne va pas le faire. Alors, Bintou leur a dit, moi je n'ai pas de problème. Je vous présente juste la décision de l'ONU pour le moment et des États-Unis. Je mets une parenthèse. Je vous dis déjà que l'ONU est soutenue à 70% de son budget par les États-Unis. Donc quand on parle de l'ONU, c'est presque 70%, donc entre 60 à 70% du budget américain. Donc tous les soldats que vous voyez payer dans le monde, les soldats des Nations Unies et tout ça, ce sont les États-Unis qui payent ces soldats-là. La majorité, il y a aussi le Japon, il y a aussi bien sûr d'autres pays. Mais la grande partie, ce sont des États-Unis. Alors je ferme la parenthèse. Alors les États-Unis et l'ONU ont décidé que vous puissiez quitter toutes les zones occupées, pas Goma, non. Toutes les zones occupées, c'est-à-dire Goma, Bukavu, Bunangana, partout où vous avez occupé. Vous devez quitter toutes les zones occupées. Alors, Nanga et les autres n'ont pas été d'accord. Ils ont dit à Bintou Keïta, donnez-nous 2 heures pour consultation. Bon, là c'est vous qui, peut-être ceux qui connaissent, qui peuvent nous dire. Ils devraient consulter qui? Est-ce qu'ils devraient se consulter eux-mêmes? Devraient-ils consulter Kagame, Kabila, pour savoir ce qu'ils ont dit par rapport à cette décision? Je ne sais pas. Mais ils ont fait 2 heures d'attente de la réunion. Peut-être qu'ils se sont consultés eux-mêmes pour prendre une décision, on ne sait pas en tout cas. Mais ils ont demandé à Bintou Keïta pendant 2 heures d'attente pour consultation. Bintou a attendu et enfin ils sont revenus. La décision est restée la même. Alors quand Nanga est entré dans la réunion, parce que c'était les dernières entrées dans la réunion, c'était les dernières qui est entré dans la réunion, il est entré avec tout honneur, vraiment il faut, avec grâce et tout ça. Mais en sortant de la réunion, on a vu son visage était très pâle. Et même quand vous le voyez là, apparemment il était très décourageux parce que dans leur souci, ils voulaient qu'il revienne à Kinshasa dans la formule genre 1+4 et qu'il se retrouve encore à Kinshasa. Mais là, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Bintou Keïta n'est pas venu vraiment leur apporter une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Ils sont obligés de quitter. Bon, je ne sais pas si c'est à partir de cette décision qu'on a vu
les soldats quittaient déjà Sake. Tous ceux qui étaient à Sake et à Karouba, ils ont quitté Sake et Karouba pour se diriger vers Goma. On ne sait pas si c'est à cause de ça. Mais à Bukavu aussi, on a vu des camions, d'autres camions en train de partir. On ne sait pas. Pour le moment, il n'y a plus de doute. De l'autre côté, aux États-Unis, le président Trump a présenté lui aussi son calendrier. D'après le journaliste d'investigation Blaise Mukenge, il dit que les États-Unis ont dit que d'ici 6 mois, nous n'aurons pas à faire une autre réunion pour la situation de la RDC. Nous avons maintenant un calendrier agressif pour la situation de la RDC. Donc la situation doit se faire maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. Donc les États-Unis ont beaucoup attendu le Rwanda qui traîne les pieds, on dit ceci, ils ne veulent pas et tout ça. Mais là, c'est un ordre qui est venu. Maintenant, quand les Américains donnent l'ordre comme ça, pendant qu'ils ont dit à Bintou Keïta, ils ont cherché à expliquer. Bintou Keïta leur a dit clairement, vous connaissez ce genre, vous connaissez les États-Unis. C'est un ordre que je suis venu vous donner. Moi, je n'ai pas de problème. Alors, ça c'est une information. Moi, je vais faire mon analyse à moi maintenant. Ça, c'est l'information que j'ai récoltée par-ci, par-là, sur les réseaux sociaux. Je vais faire mon analyse à moi. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, il faut savoir une chose. Le plan de balkanisation existait et c'était avec l'ONU. Et on avait confié à Kagame et à toute la série, là, tous ces gens qui étaient dans la réunion, on leur avait confié cette mission. Mais malheureusement, le temps qu'on leur avait donné, ce temps-là, ils n'ont pas bien géré le temps. Je crois que Kagame s'est contenté beaucoup plus des minéraux, de prendre les minéraux, et il était sûr qu'il avait le temps. Quand Félix est arrivé au pouvoir, Kagame avait la certitude qu'il maîtrisait toute la situation de la RDC. Il était sûr qu'il n'y a personne qui pouvait le faire tomber. Mais alors, qu'est-ce qui arrive sur le terrain? La situation a changé. Félix a bouleversé toutes choses. Mes amis, je vous dis que Félix a bouleversé toutes choses chez Kagame. Kagame est surpris. Il ne croyait jamais qu'un jour Félix pouvait changer la donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait toute l'armée à Kinshasa, même pour tuer à bout portant Félix sur place à Kinshasa. Kagame avait les services de renseignement congolais. Kagame contrôlait toutes les frontières. Kagame contrôlait les minéraux et même la richesse de la RDC. Il contrôlait l'économie de la RDC. Vous voyez? Toutes ces données, Tshisekedi ne pouvait pas bouger. Il suffisait d'un peu pour l'activité. Mais tout ce qu'ils ont fait, il n'y a aucun plan qui a réussi. Aucun plan. Aucun. Et là, ils sont au bout. Tel que vous voyez Bintou Keïta là, elle est venue annoncer un message. Est-ce que vous l'avez vu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu Bintou Keïta depuis qu'ils ont pris Goma. Est-ce que vous l'avez déjà vu se déplacer et aller à Goma? C'est la première fois. Et aujourd'hui, nous avons vu du côté de l'Ituri, on a installé, la MONUSCO a installé les contingents népalais, donc du pays Népal. Ils les ont installés. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'est pour protéger les civils. Et ces gens ont même profité pour arranger une route pour faciliter le passage des civils. Vous avez déjà vu une telle attitude de la MONUSCO depuis longtemps? Ça fait longtemps qu'on a entendu la MONUSCO faire des choses comme ça. Donc au moment où je vous parle, les choses sont en train de changer. C'est une très grande victoire diplomatique de Félix Tshisekedi vis-à-vis de tous ces gens qui étaient là. Et je pense que c'est juste question de temps. C'est pourquoi nous disons toujours à la population de Goma, le président est en train de travailler. Pour vous, soyez patients. Soyez patients. Vous voyez quand vous êtes noyé dans l'eau et qu'il y a un secouriste qui vous prend en main, laissez-vous noyer. Il va vous tirer avec facilité. Mais si vous êtes agité, pour vous tirer, ça sera difficile. Ne soyez pas agité. Laissez, la situation est en train de se terminer. Dieu a répondu à vos prières. Bientôt vous aurez la paix. Le Seigneur est vivant, je vous le dis.
Dieu.